à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est reparti pour rattraper notre retard sur les calendriers de l'Avent. On s'ouvre 5 cases de chacun des calendriers de l'Avent. Je suis vraiment désolée pour ce retard pris, j'ai vraiment eu trop de travail et du coup ça n'a pas fonctionné avec mon idée des calendriers de l'Avent à vous en faire un tous les 2 jours. Donc aujourd'hui on fait le rattrapage et on fait 5 jours ensemble, donc à savoir 12, 13, 14, 15 et 16. J'ai pris mon petit chocolat chaud afin de faire une petite vidéo tranquille posée avec vous et on commence tout de suite avec le premier rattrapage des calendriers. On va commencer par le plus petit calendrier de l'Avent qu'on a et il s'agit de celui de Patapouf. Donc pour pouvoir faire le tour, non en fait on n'a même pas fait 11, on fait 6 cases. On fait 6 cases en fait je crois bien. On n'a pas fait le 11 non plus, donc 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On fait 6 cases aujourd'hui. Donc là, on a le numéro 11 ici. Il s'agit de... Oh, on n'en a jamais eu des comme ça. On n'a jamais eu des comme ça, il me semble. C'est les chicken sandwich. Donc c'est, oui, c'est des petites couches de friandises comme ça. Ok, donc là, c'était une petite case blanche. Ensuite, on a une petite case violette ici. Nous avons des petites barres longues, donc soit c'est celle au saumon, soit celle au chicken. On a 3 fois chacune de celles-ci dans le calendrier de l'Avent. Une autre petite case ici, hop. Nous avons pareil des petits biscuits longs, donc suivant la couleur, ceux-là doivent être au saumon et les autres sont au poulet je dirais. Ensuite la case numéro 14, on va les enchaîner assez vite. On a des petits cœurs, pareil des petits cœurs soit au saumon soit au poulet. 2 dernières cases du jour pour Patapouf. Alors je mélangerai au fur et à mesure à ces croquettes, je ne vais pas lui donner tout comme ça. Oh, ceux-là je les avais trouvés trop énormes et tout, mais en fait il les a beaucoup aimés. C'est les chicken sushi, donc les sushis poulet. Et nous avons la case numéro 16 ici, des petits cœurs, donc je pense soit saumon, soit poulet, suivant lequel c'était. Ceux-là sont un peu plus clairs, donc je crois que c'est ceux au saumon du coup. Je vais pouvoir vous montrer la comparaison. Là, je pense que avec... Ah si, peut-être. Ceux au saumon sont plus clairs que ceux au chicken. Ok, donc voilà nos 6 petites cases pour Patapouf. Il en reste pas beaucoup. Je me demande toujours si on a des plus gros trucs dans le 22, 24 et 23, je ne sais pas. Nous verrons bien, mais voilà pour le calendrier de l'Avent de Patapouf. Ensuite, nous on attaque les petits chocolats célébration. Je pense que ça peut être pas mal avec mon chocolat chaud. Donc on va reprendre à partir du 11. Donc dans le 11, nous avons... Oh, trop bien! Je suis assortie aux couleurs en plus. C'est un Malteser et ça c'est le premier pareil de ce calendrier de l'Avent là. Donc super chouette. Ça me fait trop plaisir. Ensuite on a la case 12 qui est juste ici. Dans la case 12 on a un Galaxy classique, donc c'est plutôt pas mal. Ils sont très bons aussi, ça me va bien. Ensuite la case 13, il faut que je les cherche au fur et à mesure. 13, 13, 13, elle est là. La case 13, nous avons... Oh, c'est un sneakers. Ok, un petit sneakers. Ensuite, case 13, ensuite la 14. La 14, elle est juste ici, juste au-dessus et je ne l'ai absolument pas vue. Oh yes, un Bounty, trop bien. J'adore la noix de coco et c'est le premier du calendrier de l'Avent, donc franchement super cool. Ensuite la 15, je l'ai vue en la cherchant, hop, elle est là. La 15, nous avons un Twix, donc assez grand classique, ok. Et pour notre dernière case maintenant, c'est la numéro 16. Là il y a la 17, 16, 16, 16, 16, 16. Elle est là. La 16, elle est sur une image de Galaxy et nous avons... un Mars. Ok, le petit Mars, il est là. Je pense que je vais laisser Mars et Sneakers à Chérie parce qu'en plus ce soir il rentre d'un déplacement pro et je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Enfin, je ne l'ai pas vu depuis hier matin qu'il s'est levé. Donc je lui offrirai un petit chocolat et lui aussi il va falloir qu'il ouvre ses cases de calendrier de l'Avent parce que je suis pas sûre du coup que hier et aujourd'hui il les ait eues. Je vais quand même me prendre une gorgée de mon chocolat chaud et je pense que je vais prendre le Malteser. Parce que ça me fait grave plaisir. J'ai enlevé mon gloss aussi, mais on va éviter d'avoir des moustaches de chocolat chaud. On va passer à l'univers Disney et par rapport aux petites figurines qu'on a loupées, là franchement trop bien. J'espère que vous vous souvenez des précédentes parce qu'on a complété des duos
À savoir, on a Tic, on a eu Tac il y a peu. Et franchement, bah, du coup, duo Tic et Tac simple, c'est complété, donc c'est trop bien. Pareil, niveau duo complété, nous avons un Donald qui va forcément avec la Daisy classique. Donc ça, c'est trop bien aussi. Ça complète notre petit duo. Et ensuite, on a eu deux duos un petit peu qui se complètent super bien parce qu'on a un Mickey et Minnie version Noël. Et franchement, ils sont trop mignons tous les deux. Mickey peut-être un peu déçu parce qu'on en a déjà eu un, la toute première case du calendrier de l'Avent. On a eu un Mickey Noël et il lui ressemble vraiment beaucoup. Donc je trouve que si on a un Mickey classique, on a déjà eu une Minnie classique, donc on aura forcément un Mickey classique je pense. Il y a au moins 4 couples de Mickey Minnie dans le calendrier de l'Avent, donc ça fait beaucoup de Mickey Minnie je trouve. Mais après il est sympa quand même ce calendrier de l'Avent. Et ensuite on complète, on a déjà eu un Winnie l'ourson Noël et là on a un porcinet et un petit bourriquet. Franchement ils sont trop mignons, gros coup de cœur pour les détails du bourriquet. Ils ont quand même fait une petite pancarte imprimée qui est vraiment minuscule, enfin vous voyez ça fait la taille d'un ongle même pas. Trop trop bien, je suis très contente de ces petites figurines Disney en tout cas. Je vais m'amuser à monter cette vidéo parce que franchement il va falloir que je fasse tous les close-up aussi. Et franchement bah, les close-up par 6 à chaque fois c'est assez énorme. Donc pour le calendrier de l'Avent des princesses Disney, nous devons reprendre, j'ai peur que certains trucs soient tombés aussi parce que je sais pas, il est tout gonflé en bas alors que d'habitude non. Alors la case numéro 11 elle est en haut ici, vous allez pouvoir la voir en même temps que moi. Si j'arrive à l'ouvrir, ah il commence à se craquer un peu le calendrier de l'Avent. Nous avons... Ah, on a à nouveau un lip balm, on en a déjà eu un et cette fois-ci on a Vaiana et Blanche-Neige. Genre j'adore les associations des princesses qu'ils ont fait, assez incroyable. Et celui-ci, il est blanc aussi. Et je dirais qu'il sentirait plus la banane. Je sais pas. La banane ou la mangue, on dirait un fruit plus exotique que l'odeur du précédent. Le précédent j'ai l'impression que c'était moins fort ou fruit rouge. Et là, je sais pas, assez intriguant, mais ça sent bon, et l'image est super kiki, donc franchement, c'est trop trop bien. Numéro 11, un petit lip balm, ça peut toujours servir de toute façon. Il faut maintenant qu'on trouve la case numéro 12, je suis trop curieuse de voir la 24 parce qu'elle est énorme, mais la case numéro 12, elle est là, elle est toute petite, contrairement à son double, enfin la 24 quoi. Hop, nous avons... Oh, un petit galet de bain Blanche-Neige. Ça va vachement bien avec le lip balm qu'on vient d'avoir, vu que c'est à nouveau le personnage de Blanche-Neige. Trop kiki, elle est rose. Celle-là, je la mettrai sûrement avec celle de la Belle au bois dormant. Oui, avec celle de Aurore, parce qu'elle est rose aussi. Donc ça peut faire un petit bain rose, très très sympa, je pense. Ensuite, 12, nous avons la 13 qui est juste à côté. C'est une case très longue, mais j'ai peur que tout soit... Il y a deux trucs. Il y a deux trucs. Je pense que là, il y a quelque chose qui est tombé du calendrier. Ah, mais c'est peut-être bien la case 21. On va la remonter, la case 21, c'est une grande. Je pense que la case 21 était tombée dans le calendrier de l'Avent. Donc là, on a un shower gel avec deux princesses que je kiffe trop. Alors, je vous le décroche et je vous le montre. Il s'agit de Ariel et Tiana. Franchement, incroyable. Je trouve ça trop, trop bien. Donc pareil, je sais pas... s'il va sentir à travers l'opercule comme les autres. Oh, il est plus doux j'ai l'impression. Il sent un peu moins fort que certains, je trouve. Enfin, ouais, je trouve. Mais après, très beau. Le packaging est magnifique. Ariel et Tiana sont trop trop belles. Franchement, trop bien. 13. Ensuite, on a la 14 qui est une... Oh, c'est une des plus petites cases. Elle est minuscule, c'est ridicule la case quasiment. Ah oui, la case est minuscule. Alors, je les attrape comme ça. Il s'agit d'un petit pinceau à maquillage pour enfants là comme ça. Mais pour faire mon coin interne, je pense que ça peut être trop bien. Il y a un petit cœur et tout. C'est trop mignon. C'est pas le cadeau qui me fait le plus plaisir dans le calendrier de l'Avent, mais franchement c'est trop trop cute, donc trop bien, ça me va quand même. Je trouverai une utilité forcément à ce petit truc. Là j'ai du argenté dans le creux paupière, mais franchement ça peut être trop trop bien ça, pour estomper les fards liquides justement que je mets en creux de paupière, enfin en coin interne. Numéro, si on a fait le 14, il nous faut le 15, le 15, je le vois pas. Je vois le 16. Je vois le 16 mais je vois pas le 15. Ah si, le 15 il est là. Ok, le 15 on a une petite, une case plutôt moyenne franchement. Et nous avons, oh je savais pas qu'il y avait ça, j'avais pas compris qu'il y en aurait un. On a des eyeshadows, bah, ça va hyper bien avec le petit pinceau qu'on vient d'avoir. Alors j'essaie d'enlever la colle derrière aussi.
Hyper chiante à enlever la colle, j'arrive pas à l'enlever, donc elle va y rester pour le moment. On a un eyeshadow avec Ariel, Vaiana et Réponse, et il y a 3 couleurs, il y a du vert, du violet et du rose. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais alors trop mignon le packaging. Oh, franchement, j'adore, je trouve ça super cute. Vous verrez au close-up, je pense qu'il y a un peu de nacre dans le violet, enfin même un peu dans tout, à voir ce que ça peut donner, mais franchement, à ajouter avec un make-up, je pense que je peux m'en servir. Potentiellement, je pense que je peux m'en servir. Peut-être que je vous ferai un crash test aussi du calendrier de l'Avent avec, je sais pas, mon avis sur les produits, ça pourrait être hyper intéressant. Et la case numéro 16, il s'agit d'une petite bombe de bain de Tiana. Elle est toute verte, trop mignonne, franchement. J'adore ce calendrier, franchement il est trop mimes. À petit budget comme ça, 15,99 je trouve, voilà, je me servirais quasiment de tout en fait, donc c'est hyper mignon, je suis convaincue par ce calendrier quand même. Je crois que j'ai tapé dans le trépied en attrapant le calendrier de l'Avent Degustabox. Je sais toujours pas comment vous le montrer. Alors c'est très risqué étant donné que j'ai le calendrier de l'Avent sur les genoux et ah ouais mais ça tremble. En fait je le tiens avec un morceau du trépied. L'image tremble beaucoup. On va faire comme ça 2 secondes, je sors toutes les cases qui nous intéressent et je vous les montre ensuite. Donc je vois la 12. La 12 elle est sur le bas. Oh la 12 c'est minuscule. La 12 c'est tout petit comme produit. Ensuite la 11, je sais pas si je vais la trouver. Mais j'ai la 14 ici. Hop. Oh ça va. Je croyais que c'était petit mais ça va. La 23, 20. Celle-là c'est quoi? Ah la 11 elle est là. La 11 c'est une grande... Ah oui c'est vrai. La 11 c'est la grande case que j'ai failli ouvrir en ouvrant la numéro 1. La 11 elle est là. La 20 on n'en veut pas. La 16 c'est celle du jour. Alors ce calendrier de l'Avent là il commence à être bien plus léger qu'au tout départ, donc on voit bien qu'on a bien entamé, on est à bien plus de la moitié hein, quand même, on commence à être bien avancé dans ce mois de décembre franchement. Donc on s'en était arrêté la dernière fois au numéro 10 avec les billes Papépille. Donc du coup on est parti sur la case numéro 11, on a un écusson cidre bio brut, 1,50 € la bouteille. Donc depuis 1919, Écusson assemble avec art les saveurs de plusieurs variétés de pommes à cidre normandes pour créer des cidres raffinés. Découvrez le cidre Écusson bio brut élaboré avec des pommes issues de l'agriculture biologique. De qualité pur jus, il est également labellisé IGP Normandie. Ce cidre à la robe brillante couleur miel, associé à une multitude de fines bulles, offre en bouche une saveur intense et aromatique qui s'associera parfaitement avec vos desserts. Ça c'est incroyable pour faire des crêpes et ça fait longtemps qu'on n'en a pas reçu dans la Degustabox, donc ça je suis très contente. Je préfère le doux mais le brut est très bon aussi. Après ça c'est des goûts personnels, je sais que Chérie adore le brut, donc ça super, c'est hyper cool. On a une petite bouteille qu'on peut boire à 2, 33 centilitres comme ça, on sait qu'on se la divise en deux pour une soirée crêpe, c'est super bien, je valide. Donc la case numéro 12, je vous disais, c'est une petite case. Nous avons des Smarties chocolat blanc, donc 1,60 € le tube. Retrouvez les délicieuses billes Smarties maintenant disponibles en version chocolat blanc. J'adore le chocolat blanc, incroyable. Format tube non disponible à la vente, mais retrouvez votre sachet de Smarties blanc chez Intermarché, Carrefour et Auchan. Ah bon d'accord, ok, très bien. C'est rigolo ça. Franchement incroyable, moi je suis ravie, j'adore le chocolat blanc, je sais qu'il est un peu mauvais pour la santé, c'est le truc le plus sucré, c'est là où il y a le moins de chocolat, mais franchement j'adore. Après, en fait mes préférés c'est ceux qui sont pas classiques, enfin pas au lait quoi, j'adore le chocolat noir et j'adore le chocolat blanc, donc les deux opposés franchement. Après on a Good Earth's Rooibos Chai, donc il me semble que cette marque là on l'a déjà eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, j'ai envie de dire, il me semble ouais c'est grâce à eux que j'avais découvert aussi cette marque là, je crois que c'était une infusion peut-être glacée ou un Rooibos aussi, mais en tout cas ils sont très bien, donc on a pas mal de petits sachets, on en a 15, ça peut être très intéressant. Donc envie d'une infusion réconfortante aux parfums hivernaux, je vais pas y arriver. Le Rooibos Chai de Good Earth est fait pour vous. Avec ses délicieuses épices de cannelle, gingembre et cardamone, ce mélange de rooibos est la boisson idéale pour se détendre et passer un moment chaleureux. Oh c'est cool, ah ça c'est cool, ça je valide, franchement c'est hyper cool, j'adore cette marque et tout, donc je valide totalement.
Ensuite, case 14, on a à nouveau un produit qu'on connaît déjà très bien dans les Dégustabox parce qu'on en a régulièrement, c'est du lait de coco. Celui-ci est allégé, donc pareil à tester, ça peut être super sympa. Donc ce lait de coco allégé contient 99% de coco et seulement 3 ingrédients, 100% naturel, extrait de coco, eau de coco et gomme végétale de guar. Je sais pas ce que c'est du guar, ou du gare. Comment on le prononce? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est en tout cas. Il est également idéal pour les cocktails. Donc ça peut être trop bien. Ok, c'est cool. C'est super cool. Ça, pourquoi pas? Seulement 5% de matière grasse. C'est top. Ça me va bien. Hâte de tester. Pourquoi pas dans une recette de crêpes ou dans autre chose comme ça peut être pas mal. Alors ensuite, je pense que je vous ai déjà dit qu'on achetait quasiment plus de pâtes avec les Dégustabox parce qu'on en reçoit assez souvent. Et là, on en a de la marque Valfleury, donc torsade 100% blé dur, HVE. Donc là, c'est pareil, c'est une marque que je connais pas du tout. Label HVE, c'est un label que je connais pas non plus, mais pourquoi pas. Donc cette gamme de pâtes 100% blé dur, issues d'exploitation agricole, certifiée haute valeur environnementale, se décline en 7 formes, conjuguant tradition et spécialité. Donc on peut avoir des spaghettis, des torsades, des coquillettes, des penne, des tagliatelles, des serpentis, des lampions. Donc là, le paquet 1,59, je trouve que c'est plutôt raisonnable, c'est super cool. Franchement, ouais, bah, à tester, ça me fait très plaisir aussi. Et ensuite, le petit produit où je vous ai dit, tiens, c'est bizarre quand même, donc c'est des épices véritables. Donc là, on pouvait avoir de la cannelle, des fèves de tonka, des clous de girofle ou de la nigelle, ou des nigelles. Je sais pas ce que c'est nigelle non plus. Franchement, je vais aller regarder tous les mots que j'ai dit que je ne sais pas, et je pense que je vais apprendre pas mal de choses aujourd'hui. Alors les épices, j'adore ça, et là nous avons de la cannelle moulue et franchement le format est assez intriguant. Il a l'air d'être assez pratique en fait, c'est qu'on a une petite pince pour pouvoir refermer le sachet. C'est trop bien, incroyable. Et j'adore les épices, mais je m'y connais très peu en épices, donc ça, je suis très contente d'avoir de la cannelle parce que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté et pourtant j'adore ça dans un chocolat chaud, dans pas mal de choses. Je trouve ça dans des petits biscuits de Noël, c'est l'idéal aussi. Donc franchement, trop contente, hyper pratique avec la pince, refermer facilement le sachet et préserver tous les arômes, c'est parfait, c'est nickel, incroyable. Je suis hyper contente. J'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure parce que là, franchement, j'ai ouvert 6 cases d'un coup, j'ai l'impression que j'ai plein de cadeaux. Bon allez voilà, j'en ai fini avec ce rattrapage de calendrier de l'Avent. Je vois que la lumière baisse, j'espère que ça ne perturbera pas trop cette vidéo. Du coup je vais m'empresser de faire les close-up avec une bonne lumière aussi, il va falloir que je sorte une petite lumière. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même et je vous retrouve dès après-demain pour 2 prochaines cases en espérant pouvoir tenir et revenir à ce rythme de 2 cases tous les 2 jours. Voilà. Sur ce, il me reste juste à vous dire ciao!